Bonjour à tous, bienvenue dans Moment Fort, votre émission d'actualité sur Omerta. Je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Bruno Attal. Merci beaucoup d'être ici. Bonjour Bruno Attal. Merci de m'avoir invité. Vous avez beaucoup de casquettes parce que vous êtes ancien, enfin vous avez été beaucoup de choses, vous êtes ancien policier. Pas du tout, je suis encore policier. Vous êtes encore policier, alors oui. Partout sur Internet, vous dites ancien policier, on vous décrit comme ancien policier. Donc vous êtes policier, oui. Vous êtes secrétaire général adjoint de France Police, du syndicat France Police. Vous êtes directeur de l'association pour la défense des forces de l'ordre Touche pas à mon flic. Et vous êtes ancien candidat aux législatives de Reconquête, pour le parti Reconquête, mais ça on en parlera plus tard. Pour le moment, on va parler des manifestations, de la violence, de la police. Vous avez beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Vous êtes bien dans Moment Fort et c'est votre émission d'actu de ce mardi 18 avril. Alors, il y a quelques temps, vous étiez reçu chez André Berkoff à Sud Radio et vous disiez, dans le contexte des manifestations et des violences lors des manifestations contre la réforme des retraites, et je vous cite, que le gouvernement n'est pas du côté des policiers. Qu'est-ce que vous disiez, qu'est-ce que vous entendiez par là ? J'ai dit ça chez Berkoff. Alors, je ne sais pas dans quel contexte j'ai dû dire ça. Dans le sens où vous disiez que les policiers avaient un rôle enfin, ils étaient entre l'enclume et le marteau. Oui, d'accord. Ok. Oui, alors, beaucoup de contradicteurs vont me dire que le gouvernement utilise sa police, mais je pense que c'est le but de tous les gouvernements, d'utiliser leur police. Après, nous, on est des policiers républicains, et les gens n'arrivent pas souvent à comprendre que être un policier républicain, c'est obéir à l'ordre légitime. Alors, 90%, je pense aussi, des policiers sont contre cette réforme des retraites, mais les policiers doivent accomplir leur mission. Leur mission, c'est la sécurité des personnes et des biens. Et dans ce cas-là, quand il y a des manifestations, notre boulot, c'est que la manifestation se passe bien. Et d'autant plus qu'en plus, 9 policiers sur 10 est d'accord plutôt avec les revendications. Mais nous, on ne doit pas prendre parti. Vous voyez, si demain il y a une manifestation pour la manif pour tous, contre la peine de mort ou contre la peine de mort, normalement, on n'a pas à prendre parti. Nous, on est là pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Et c'est vrai que depuis les Gilets jaunes, nous, en tout cas, moi, en tant que délégué d'un syndicat, j'ai eu beaucoup de remontées d'informations où, à l'époque, M. Lallemand et M. Castaner utilisaient vraiment leur police, puisque on pouvait interpeller, par exemple, des Black Blocs qui étaient en train de casser. Et j'ai beaucoup de témoignages de policiers qui me disaient « Non, on a l'ordre de rien faire ». Et donc là, effectivement, je pense qu'à cette époque-là, on utilisait les policiers. Sur la réforme de retraite, j'ai pas eu ce genre de remontée avec M. Nunez et M. Darmanin, mais oui, on est entre le marteau et l'enclume, parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent sur les réseaux sociaux, oui, il faudrait que vous révoltez, mais révoltez contre quoi ? M. Macron était élu démocratiquement à 58%, la réforme de retraite a passé tout ce que la Constitution lui permet, donc même si c'est pas très, on va dire, moral, ou voilà, il y a eu beaucoup de contournements, le 49.3, des choses comme ça, mais ça reste légitime. Donc moi, en tant que policier républicain, mon but, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens lors des manifestations, puis après ça dérape, et là on en parlera certainement, parce qu'il ne faut surtout pas confondre le manifestant qui est là, qui veut manifester paisiblement, et la racaille ou le Black Bloc qui veut en découdre, se faire du flic, ou agresser, ou juste vandaliser. Oui, mais alors à ce moment-là, vous sembliez dire que le gouvernement ne vous aidait pas, n'aidait pas les policiers dans cette situation, parce qu'il les mettait dans une situation où évidemment il y a des Black Blocs et évidemment, il faut riposter, mais c'est pas forcément, comme vous disiez, c'est pas forcément une situation que la police a choisie. Non, mais le problème, c'est tout le commandement, la chaîne de commandement. C'est soit de l'incompétence, soit, pourquoi pas, vouloir qu'il y ait de la casse pour éteindre le mouvement. Pour l'instant, encore une fois, j'ai pas eu de remontée sur la réforme de retraite, ce qui était plutôt le cas avec les Gilets jaunes, où la casse profitait finalement au gouvernement. Là, cette fois-ci, j'ai pas eu ce genre de remontée. Mais oui, on est en première ligne, mais après, c'est notre métier, et voilà, il faut l'assumer. C'est vrai que c'est au niveau aussi des médias. Les médias instrumentalisent énormément de choses, médias d'extrême gauche principalement, et ils vont vous montrer que des images de policiers violents, mais la violence fait partie de notre quotidien, la violence légitime, et donc on vous coupe les montages, voilà, on vous montre des policiers qui portent des coups. Un policier qui porte des coups, c'est pas forcément illégitime. Alors c'est vrai que les gens ont un rapport à la violence qui est souvent de la fiction. Ils ne connaissent pas vraiment la violence, ils ne savent pas. Donc pour eux, une personne qui porte un coup, forcément, ce n'est pas légitime. Mais porter des coups, quand on fait 3 sommations à un groupe d'individus qui vous jettent des cailloux en leur disant au bout de la 3e fois, on va charger et on va mettre des coups parce que vous ne voulez pas vous disperser, c'est vrai que
quand vous n'avez pas le début, eh ben, les images montrent des policiers qui rentrent dans la foule et qui mettent des coups. Et donc voilà, on perd toujours la bataille de l'image. Et oui, et là, par contre, on devrait avoir plus de soutien du gouvernement qui devrait avoir une cellule de communication pour contrer tous ces montages. Et justement, moi, sur ma chaîne YouTube, l'un des nouveaux principes de la chaîne, c'est de débunker, prendre des vidéos. Envoyez-moi toutes les vidéos. J'en appelle même aux gens qui nous regardent aujourd'hui. Je fais un live dans pas longtemps sur ma chaîne YouTube. Envoyez-moi les vidéos et je vais vous expliquer exactement ce qui s'y passe. Pourquoi ça a été coupé à ce moment-là, pourquoi il n'y a plus de son à ce moment-là, pourquoi ils ont mis de musique à ce moment-là. Voilà. Parce que vous êtes instrumentalisé. Même s'il peut y avoir des dérapages de policiers, évidemment, mais ça reste à la marge. Il y a des crétins partout, dans toutes les corporations. Par exemple, chez les journalistes, il y en a beaucoup. Peut-être même plus qu'ailleurs. C'est possible. Mais alors, parce qu'on entend quand même beaucoup Gérald Darmanin porter du soutien aux policiers, en tout cas sur Twitter, c'est constamment, il prend leur défense, etc. Mais c'est vrai que, à vous entendre et à voir ce qui se passe, on a quand même l'impression que les policiers sont assez seuls face à ces violences. Non, justement. Médiatiquement, en tout cas. Oui, voilà, non, mais c'est vrai que, vous savez que moi je suis pas un tendre avec M. Darmanin, mais après, il faut reconnaître qu'il nous soutient sur les manifestations, surtout avec ces images, encore une fois, qui sont manipulées. Il soutient la Bravem, qui sont juste des policiers formidables, qui font leur boulot, qui sont au cœur de l'action, qui sont toujours en première ligne, qui risquent leur vie pour l'intérêt général, et donc qui les soutiennent. Voilà, ça fait plaisir. C'est vrai qu'un Castaner nous soutenait pas, il était prêt à mettre un genou à terre. Alors bon, après, sur la réforme des retraites, sur d'autres sujets, je pourrais m'en prendre à M. Darmanin, mais là, il faut être juste. Aujourd'hui, il soutient les forces de l'ordre, et donc voilà, je vais pas lui tirer dessus, alors que j'estime qu'en plus, c'est vraiment légitime de nous soutenir, parce que personne parle des 1000 blessés, des 1200 blessés. Moi, je me souviens, au moment des Gilets jaunes, on a un policier qui a eu l'œil crevé, personne n'en a jamais parlé. J'ai un collègue aujourd'hui qui est blessé, qui est à Lille, qui a la cheville en vrac, peut-être qu'il ne marchera plus. Voilà, mais ça, c'est pas des images. On n'a pas, les médias n'ont pas les larmes des policiers, n'ont pas les souffrances des policiers, on a un devoir de réserve. Et donc, du coup, c'est pas très loyal de montrer des gens qui souffrent parce qu'ils ont été victimes de violences policières. Moi, je vois souvent toujours le même profil, des gens d'extrême gauche qui sont blessés, certes, mais bon... Qui ont provoqué... Moi, je sais, j'ai ma famille qui manifeste aussi contre la réforme des retraites, des amis. Ils sont jamais blessés, ils sont jamais embêtés. On se demande pourquoi. Parce que quand ils voient qu'il y a des casseurs, ils sont pas là avec leur téléphone, ils vont pas prêter main forte, ou ils vont pas prêter main forte, ou ils vont pas être là, ils vont partir. Ils voient des voyous, ils s'en vont. Et c'est ce que je conseille toujours aux gens, vous voyez des voyous, ne vous mettez pas avec les voyous. Partez, parce que vous êtes le bouclier des voyous, et après il y a des dommages collatéraux, et vous pouvez vous retrouver blessé. Parce que la violence, c'est pas une science exacte. Et donc, surtout en maintien de l'ordre, où quand il faut disperser, on disperse, et puis voilà. Donc, et c'est regrettable, parce que moi, j'ai connu, quand j'étais jeune, on pouvait aller manifester et être tranquille. Manifester, c'était même souriant, quoi. Il y avait les merguez, on rigolait, on était là, et tout le monde était content. Aujourd'hui, manifester... C'est un vrai échec justement de ce gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, manifester, c'est un droit constitutionnel, et il faudrait que les gens puissent aller manifester quand ils le veulent. C'est justement le sujet de la deuxième actualité. Hier, le Figaro a publié... Alors cette image, elle a été difficile à trouver, parce qu'en effet, quand on tape violence manifestation, on ne voit que des policiers attaqués, très rarement des black blocs lancer des pavés, etc. Donc c'était pas facile à trouver. Mais hier, le Figaro a publié un article et dedans un sondage disant qu'il y a 90% des Français penseraient que les violences entre les manifestants et les policiers vont se systématiser lors des manifestations et qu'on va plus pouvoir espérer descendre dans la rue pour s'insurger contre telle ou telle loi sans crainte de recevoir un pavé ou du gaz lacrymogène. Est-ce que vous croyez, vous, à ce scénario d'augmentation de la violence et de manifestations violentes systématiquement? Il y a un réel problème de compétence. Moi, je pense que ces petits bourgeois, ils sont 1000, 1500. Il y a moyen de les neutraliser. Alors, il y a un moyen législatif. Vous avez des gens qui sont interdits de stade, il y a des gens qui doivent être interdits de manifestation. Donc, il faut légiférer. Ensuite, ces gens-là, on peut les infiltrer. Moi, je donne toujours cet exemple, mais en Israël, vous avez quand même le Mossad qui arrive à rentrer à Gaza. Enfin, si vous arrivez à rentrer à Gaza et vous n'arrivez pas à infiltrer des petits bourgeois, alors c'est qu'on est incompétent. Donc je pense que nos services de renseignement sont compétents. Donc il suffit juste d'infiltrer ces réseaux et ensuite de les interpeller en amont. Vous savez, pendant France-Maroc, vous avez 40 personnes de l'ultra-droite, enfin,
d'après mes renseignements, qui ne l'étaient pas toutes. Et donc voilà, on a fait des interpellations préventives. On a interpellé 40 individus. Bon, sur les 40, il y en avait 37 qui regardaient juste un match France-Maroc. Donc quand on veut, on peut. Donc je pense qu'on pourrait... alors c'est soit une volonté politique qui n'est pas là, parce que peut-être que quand ça casse, ça évite que les gens sortent dans la rue. Et moi, je n'ai pas les preuves pour ça, mais ça peut être une des possibilités. Ou tout simplement de l'incompétence. À vous de... Moi, je n'ai pas la réponse. Enfin, je suppute. Parce que, en effet, dans ce même article, ils disent que 5%, qu'alors 90% des Français craignent cette violence, et alors que 5% la pensent légitime, cette violence contre les forces de l'ordre, en tout cas dans le cadre des manifestations contre la réforme des retraites. Mais c'était aussi... c'est quelque chose qu'on a déjà vu lors des Gilets jaunes. C'était une infime partie des manifestants. Est-ce que c'était même des manifestants qui... Oui, mais au niveau du vocabulaire, tu as raison. Au niveau du vocabulaire, ce n'est pas des manifestants. C'est des gens qui veulent en découdre, qui viennent avec du matériel pour en découdre, donc avant d'arriver sur la manif. Et depuis les Gilets jaunes, il vous semble qu'il a été fait quelque chose pour améliorer, ou au contraire, ça a été une dégradation des relations police. Si vous regardez, par exemple, quand on parle de la Bravem, tout le monde critique la Bravem. Aujourd'hui, la Bravem, elle permet, regardez les dégradations qu'il y avait au moment des Gilets jaunes, les voitures brûlées, les magasins cassés, et regardez aujourd'hui le nombre de voitures brûlées et de magasins cassés. Vous voyez qu'il y en a beaucoup moins. Pourquoi ? Parce que la Bravem, c'est une équipe de policiers qui se déplacent en moto. C'est juste une histoire de logistique, de rapidité pour être sur Donc techniquement, finalement, ces Bravem, elles sont très opérationnelles. On peut les critiquer, on peut instrumentaliser, mais en tout cas, elles sont très opérationnelles. Donc, il y a des choses qui sont faites. Moi, je pense que, encore une fois, le travail, c'est d'interpeller ces gens en amont. Et surtout, quand on les interpelle, c'est de la prison ferme. C'est des gens qui ressortent assez rapidement. Et surtout, qui doivent avoir une interdiction de pouvoir manifester, c'est-à-dire de se rendre dans un commissariat le jour des manifestations, pour être sûr qu'ils n'aillent pas à la manifestation. Mais alors, c'est quoi le problème ? C'est une question de laxisme ou vraiment de manque de moyens ? Ou de volonté politique. C'est l'un des trois. Maintenant, je ne suis pas au sommet de l'État, mais moi, si M. Darmanin veut me recevoir, ce que j'avais dit une fois, je crois que c'était chez vous, chez Berkov, je crois que je l'avais dit. Je lui ai dit, mais moi, donnez-moi 30 gars, et moi, je vous dis qu'on va les infiltrer, et puis qu'ils ne rentreront pas dans les manifs. Et des autres syndicats le disent aussi. C'est-à-dire, comment se fait-il que ces gens-là, c'est des bourgeois, c'est des petits bourgeois qui font les rebelles, mais qui ont 1500 € d'argent de poche et qui habitent dans le 16e. Donc c'est pas quand ils sont en garde à vue, ils surinent souvent dessus. Hein. Et quand ils sont à côté d'une racaille, c'est très marrant parce que la racaille lui met la pression. Enfin, c'est très. Moi, j'ai vu des situations. Voilà, c'est pas. Voilà, ils se sentent forts parce qu'ils sont 25, ils sont masqués, et puis ils jettent des pierres. Et qu'ils savent qu'ils sont pris en photo aussi. Voilà, et puis après, et puis dès que ça charge, ça court et puis ça joue la victime. Bon, non, je pense qu'il y a franchement, la France a les moyens de neutraliser 1500 ados prépubères bourgeois qui veulent en découdre, quoi, qui veulent se faire des petites montées d'adrénaline. Bon, et finalement, on va parler de votre départ de Reconquête et de la suite. Vous avez annoncé il y a quelques jours votre retraite du parti d'Éric Zemmour. Est-ce que, alors que vous étiez à ses côtés depuis quasiment le début, est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous dire par la suite ce que vous allez faire Alors, j'étais pas là dès le début, justement. J'ai rejoint Éric Zemmour après la présidentielle, donc après la défaite. Ce qui veut dire, officiellement en tout cas, ce qui veut vraiment dire, parce que je participais à son programme Police-Justice, et c'est vrai que à cette époque-là, voilà, j'ai cru en la personne, je croyais en Éric Zemmour, et donc encore une fois, c'était pas de l'opportunisme, parce que je l'ai pas rejoint quand il était à 18% dans les sondages, je l'ai rejoint après les présidentielles, et ensuite j'ai été investi à Vénissieux. Donc voilà, c'est vraiment par conviction. Ensuite, j'avais beaucoup de divergences, enfin, j'ai quelques divergences avec Reconquête, hein, et d'ailleurs, je les remercie, parce que même dans les médias, je disais j'étais contre la réforme des retraites, voilà, le rapport à l'islam, voilà, pour moi, était un peu trop radical, ou certaines choses, et donc ils me laissaient, parce qu'il y a une certaine liberté à Reconquête, et là, on peut vraiment les remercier pour ça. Après, en interne, il s'est passé certaines choses dont je ne parlerai pas pour porter préjudice à Éric Zemmour, qui est une belle personne, qui est quelqu'un de sincère, quelqu'un que j'admire. Donc voilà, des fois, il faut prendre sur soi. Je prends sur moi de ne pas dire pourquoi, quel élément déclencheur qui fait que je sois parti. Ça sera peut-être un jour, je ne sais pas, mais pour l'instant, il est hors de question d'en parler pour ne pas porter préjudice à Éric Zemmour. Très bien. Et alors, vous aviez
Vous avez annoncé sur votre chaîne YouTube que vous alliez faire plus de contenu, que vous alliez... Oui, voilà, donc du coup, bon, j'ai quand même le syndicat à m'occuper. Hein. Moi, je défends des policiers, donc c'est quand même pas mal de boulot. J'avais Reconquête, donc maintenant, j'ai plus Reconquête. Je peux vraiment me consacrer à la défense des policiers sur ma chaîne YouTube Touche pas à mon flic. Et sur Touche pas à mon flic, il va y avoir 3 grands axes. Le premier axe, ça va être beaucoup de live en décortiquant, c'est-à-dire demander aux gens, venez, envoyez-moi des vidéos dans lesquelles vous voyez des policiers violents et je vais vous expliquer pourquoi ils sont violents, pourquoi c'est coupé, et voilà, et débunker. Et ensuite, il y a un débat contradictoire, les gens peuvent nous croire ou pas. Bien sûr qu'il y a des policiers qui se comportent mal, il y a des policiers aussi... je dis souvent, on demande à un policier d'être exemplaire. Oui, on doit être exemplaire, mais on n'est pas parfait, on est des humains et on peut commettre des erreurs. Alors bien sûr, ça peut porter un lourd préjudice, si ça peut être très grave, mais voilà, un chirurgien aussi peut commettre des erreurs, un policier, et c'est vrai que les seuls sanctionnés aujourd'hui, c'est les policiers. Un policier qui fait une erreur, qui commet une erreur, je ne parle pas de la vraie crapule, ça existe aussi, mais celui qui commet une erreur, sa vie est foutue. Donc voilà, donc on fera ça, et puis surtout, il y aura une deuxième partie sur la chaîne YouTube où on va prendre des contradicteurs. Alors pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de contradicteurs qui veulent venir, mais je vais les habiller en policiers et les mettre en situation d'interpellation, de contrôle, et donc ça sera des simulations, ils ne seront pas vraiment en danger, il n'y aura pas de facteur peur. Alors on va faire ça dans un parking, on va faire ça dans un bar, ça sera filmé, puis ensuite on va analyser leur comportement, de dire, vous voyez, c'est pas très facile d'avoir le bon comportement, vous arrivez, vous êtes en manif, voilà, et puis on vous dit, bah voilà, il y a des mecs qui brûlent des poubelles, bah, vous arrivez, et puis vous apercevez que vous n'avez pas à taper sur les bons. Et finalement, bah oui, mais moi, on m'a dit là, oui, mais voilà, mais à la télé, tu passes pour le méchant policier qui tape, parce que bah, c'est pas si simple que ça. Donc voilà, il faut que les gens puissent comprendre, et ensuite d'avoir un débat contradictoire, de dire, voilà, oui, effectivement, c'est pas si facile. Oui, les images, aujourd'hui, on est dans un monde d'images, il faut absolument que ce monde d'images, les gens le comprennent. Aujourd'hui, finalement, cette révolution du smartphone, c'est assez jeune. Et donc, les personnes mal intentionnées vont vous fabriquer des images, même s'il y a des policiers qui ont un mauvais comportement, et donc là, il faut les sanctionner. Mais la plupart du temps, c'est vraiment instrumentalisé. Vous voyez, par exemple, cette image-là, elle était instrumentalisée parce que c'était une photo qu'il y avait sur le site France Police, Policiers en colère, dont je suis numéro 2. Donc, une personne a détouré et a mis Bruno Attal Reconquête. Et donc, j'ai été convoqué à l'IGPN pour cette photo, puisqu'on pensait que c'était moi qui avais fait cette photo. Et alors, qu'est-ce que vous avez reçu pour avoir fait ça? J'ai été convoqué 2 fois, j'ai eu des articles dans Libé, ce qui fait campagne illégalement, enfin voilà, mon Libé, c'est Libé. Non, mais j'ai été sanctionné, là on demande ma révocation, le conseil de discipline demande ma révocation aujourd'hui. D'ailleurs, à chaque fois que je viens chez vous, le lendemain, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous arrivez à un malheur. Voilà, donc du coup, voilà, donc j'étais chez Berkoff et puis le lendemain, on m'annonçait qu'on demandait ma révocation. Donc c'est une révocation qui ne tiendra pas. Le tribunal administratif, évidemment, me donnera raison, puisque j'ai aucune raison d'être révoqué. Parce qu'en plus, je suis délégué syndical, donc j'ai quand même une liberté de parole, une certaine liberté. Puis en plus, je suis un homme politique. Enfin, j'étais un homme politique, donc du coup, j'avais une liberté de parole. Donc le tribunal me donnera raison, mais c'est une façon de me mettre un peu la pression de ne pas raconter tout ce que je viens de vous raconter, par exemple. Bon, bah, très bien. Bah, merci beaucoup Bruno Attal pour cet entretien, c'était très intéressant. Merci à vous de nous avoir écoutés et je vous dis à demain pour la prochaine revue d'actualité.